Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va aborder le sujet de la mise à jour de vos applications iOnic ou autres d'ailleurs sur les stores d'applications iOS et Android. Alors je vais vous expliquer concrètement comment est-ce que moi je fais pour faire mes mises à jour sur iOS et Android et quels sont les conseils que je peux vous donner. On va notamment aborder les points suivants. Comment mettre concrètement une application à jour sur les stores? Qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer dans vos mises à jour, les principales différences entre l'App Store d'Apple et le Play Store de Google, et pourquoi je vous conseille de faire des mises à jour régulièrement. Alors, on commence par la question suivante. Comment est-ce qu'on fait pour mettre à jour une application sur les stores? Alors, effectivement, ça va dépendre forcément de la plateforme sur laquelle vous souhaitez faire votre mise à jour. Donc, sur iOS et Android, ça va être quand même différent, d'accord? Alors, sur Android, le fonctionnement est relativement simple. Encore une fois, si vous l'avez déjà fait, moi au départ, c'était un peu compliqué, mais à force de le faire et de le refaire, j'ai pris des notes. Et du coup, pour moi, c'est quelque chose que je peux faire en quelques minutes seulement. On va dire en 10 minutes, je peux créer une nouvelle mise à jour de mon application Android. Alors, le principe, il est très simple. Avec iUnic, il suffit en fait d'entrer une suite de commandes dans le terminal de votre ordinateur pour générer notamment le fichier APK. Le fichier APK, c'est quoi? C'est le fichier qui va vous permettre d'exécuter votre application sous Android. D'ailleurs, vous pouvez télécharger manuellement un fichier APK sous un appareil Android et en fait, ça vous installe par la même occasion une application. Ensuite, ce qu'il faut, c'est signer de manière numérique votre fichier APK pour pouvoir l'exporter par la suite dans le Play Store de Google. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez l'importer et créer une nouvelle version de votre application dans la Google Play Console de votre compte Android développeur. Alors sur iOS, la mise à jour, elle va passer quasi exclusivement via le logiciel Xcode. En fait, quand vous travaillez sur votre application iUnic, vous créez à chaque fois de nouvelles versions iOS, donc vous mettez en fait à jour votre fichier Xcode et ensuite avec ce logiciel Xcode, il va falloir créer ce qu'on appelle une archive en fait de votre version. Cette archive, elle va contenir tout le code qui correspond vraiment à la version actuelle de votre application. Et une fois que cette archive a été créée, vous pouvez en fait l'uploader dans le cloud d'Apple qui va par la suite être le fichier qui va être utilisé dans l'App Store d'Apple. Et ensuite, depuis l'App Store Connect, en fait, vous allez pouvoir créer une nouvelle version et associer cette version avec le build, c'est-à-dire l'archive que vous venez d'uploader. Et une fois que vous avez sélectionné cette version, ce build, et que vous avez par exemple modifié les informations sur votre application, peut-être la description, peut-être l'icône, comme je l'ai fait moi pour l'App Store, ou encore les images de présentation, vous pouvez envoyer votre application dans le processus de vérification d'Apple et ensuite vous avez une réponse sous 3 à 4 jours. Alors maintenant on passe à la deuxième question. Qu'est-ce que vous pouvez proposer en fait dans une mise à jour sur les stores? Alors tout d'abord, vous pouvez évidemment modifier le code de votre application. Là, je vous montre actuellement mon application de RIS et je vais vous montrer un peu toutes les modifications que j'ai apportées en termes de fonctionnalités. Donc par exemple, dans la dernière version de l'application et de la partie blog, j'ai modifié en fait l'apparence du code que je propose dans mes tutos pour le rendre en fait un peu plus lisible. J'ai également ajouté un petit chargement qui va s'afficher en fait lorsqu'on ouvre l'article pour montrer le fait que, ok, il n'y a pas de bug, on est bien en train d'ouvrir l'article, simplement ça peut prendre plus ou moins de temps en fait en fonction de votre connexion Internet. Donc pour l'instant, c'est vraiment des améliorations mineures, mais c'est surtout en fait pour la version iOS, vous le voyez ici, j'ai carrément enlevé en fait l'onglet programme, l'onglet cours, qui était simplement l'endroit où je présentais un peu mes programmes en ligne. Et tout simplement, je l'ai fait parce que c'est l'objet, en tout cas le principal, du refus, si vous voulez, d'Apple de mon application et de ma version iOS, puisque en fait je proposais des cours en ligne qui n'utilisaient pas en fait leur système de paiement intégré et ça Apple refuse catégoriquement. Et enfin pour chacune des mises à jour que vous pouvez proposer sur iOS et Android, vous pouvez modifier bien toutes les ressources de votre application. Ça peut être l'icône comme moi je l'ai fait ou le splash screen. Donc vous pouvez vraiment mettre à jour à la fois ces icônes, ces splash screens, mais également les informations de votre application sur la présentation des stores. Donc ça peut être les images de présentation, le nom, la description, tout ce que vous voulez. Alors rapidement, je vais répondre à la question, qu'est-ce qui est le plus rapide entre l'App Store et le Play Store? La réponse, je pense que vous la connaissez déjà, c'est évidemment le Play Store est beaucoup plus rapide. Pourquoi? Parce que effectivement, même si les deux techniques sont différentes, le principal facteur là-dedans, c'est que iOS sur Apple, en fait sur l'App Store, ils vont vérifier en fait manuellement votre application. C'est-à-dire qu'il y a des employés d'Apple qui vont installer votre application, qui vont tester son contenu, est-ce qu'il y a des bugs, est-ce que son contenu est approprié à l'App Store. Alors que sur le Play Store, en fait, il n'y a aucune vérification, ou du moins, ce n'est pas systématique. Il peut y avoir un refus et, par exemple, votre application peut être retirée du Play Store, mais ça reste des cas vraiment très rares, et surtout quand vous lancez comme ça une petite application, vous êtes quasiment sûr qu'elle va être acceptée sur le Play Store.
Donc moi par exemple pour mon application DressAS, j'ai publié la mise à jour sur le Play Store le soir et le lendemain matin, elle était disponible. J'ai pu l'essayer sur ma tablette. Alors que pour l'App Store, je l'ai lancé en même temps la mise à jour et pour l'instant, elle est toujours en cours de vérification. Donc je n'ai pas la réponse, mais j'espère bien évidemment qu'elle sera acceptée. Alors je finis cette vidéo sur la question suivante, pourquoi est-ce que je fais régulièrement des mises à jour, même si j'en fais pas énormément non plus, hein, mais pourquoi je vous conseille de faire des petites mises à jour comme ça, parce que ça m'a pris même pas une après-midi de travail pour faire les petites modifications. Parce que moi, ce que je veux, en fait, c'est pas avoir de grosses mises à jour à faire parce que vous ne savez pas ce qui va poser problème ou pas. Si par exemple vous intégrez une nouvelle fonctionnalité comme Facebook et que ça pose problème lors de la publication, eh bien vous ne pouvez pas le prévoir. Donc si vous attendez trop longtemps avant de faire des mises à jour, vous risquez en fait d'accumuler les problèmes. Et par exemple pour Apple ici, vous voyez que j'ai fait une toute petite modification puisque j'ai enlevé en fait un onglet et peut-être que là l'application va passer. Donc ça me permet de faire on va dire du goutte à goutte et de savoir ce qui passe ou ce qui passe pas. Et là par exemple pour l'application DressAS d'enlever carrément un onglet, je vais pouvoir refaire des tests par la suite mais sans que ça pose problème puisque l'application elle sera déjà publiée. Donc au pire j'aurai le contenu principal de l'application et je ferai tout ce qu'il faut, notamment pour pouvoir ajouter mon onglet programme pour pouvoir vous proposer mes programmes directement depuis mon application. Et par exemple pour mon application Miracle Morning, ce que je fais c'est que j'ajoute de petites fonctionnalités à chaque fois, je regarde si ça plaît et je ne m'investis si vous voulez que dans les fonctionnalités qui ont vraiment marché et là où je vois que les gens ont eu une réponse positive. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a appris des choses sur la publication et les mises à jour de vos applications, notamment les applications Ionic sur les stores d'iOS et d'Android. Moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Vous pouvez évidemment commencer mon programme gratuit sur Ionic ou mon programme payant Application Facile. Moi je vous retrouve très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!